Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la réforme des retraites d'Emmanuel Macron était prévue dans les recommandations du semestre européen à destination de la France depuis des années. La casse des protections collectives a été l'obsession des gouvernements libéraux et de la Commission européenne afin de favoriser le développement des retraites individuelles. Notre groupe a été constamment opposé aux réformes, monsieur Hainaut. Balladur, Fillon, Raffarin, Woerth, Touraine. Il y a un peu plus d'un an, le 11 mars 2023, le Sénat a achevé l'examen de la réforme des retraites. Le 14 avril, le Conseil constitutionnel validait officiellement le recul social le plus grave de la décennie. Dès le 18 avril, notre groupe déposait une proposition de loi visant l'abrogation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Lorsque nous avons appris le dépôt par le groupe socialiste le 26 février dernier d'un texte similaire, nous nous sommes retrouvés dans l'unité des groupes progressistes contre le gouvernement et la majorité sénatoriale. C'est avec un certain plaisir que nous avons entendu la majorité sénatoriale reconnaître la semaine dernière que cette réforme, dont elle a toujours revendiqué la paternité, s'inscrivait dans une logique purement budgétaire. Le président Bruno Retailleau s'était impliqué personnellement pour faire voter l'allongement de la durée de cotisation à 43 annuités et le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, au nom de la préservation de notre système de retraite par répartition. Ce qui ne l'avait pas empêché de soutenir d'ailleurs l'amendement de Jean-François Husson visant à introduire une part de capitalisation. Le double discours des LR sur les retraites est éloquent. D'un côté, les salariés doivent accepter des sacrifices sur leurs droits collectifs au nom du maintien de l'équilibre du système de retraite, mais de l'autre, vous agissez pour développer la capitalisation individuelle et les fonds de pension américains si chers à vos cœurs. Ce débat aux accents de déjà-vu va donner l'occasion au gouvernement et à la majorité sénatoriale de justifier a posteriori une réforme injuste, inefficace et inégalitaire. Vous allez nous refaire le débat des retraites sur l'ère de l'austérité et du dérapage des dépenses publiques. Je rappelle que le déficit des retraites, à l'origine de votre réforme scélérate, n'est pas la conséquence des travailleurs ni des retraités. Le déficit des retraites est la conséquence des politiques d'austérité dictées par Bruxelles qui ont conduit au non-remplacement des départs en retraite dans la fonction publique, entre autres. Le démantèlement des conquis sociaux se fait au détriment de la prise en compte de la pénibilité des métiers. La suppression des régimes spéciaux qui permettaient une meilleure prise en considération de la réalité des conditions de travail est une perte immense pour les cheminots, les électriciens, les gaziers et les autres régimes fermés. En faisant le choix d'accélérer le calendrier de la réforme Touraine, le gouvernement s'est attaqué aux plus précaires. L'augmentation de la durée de cotisation frappe en premier lieu les femmes aux carrières hachées, les salariés aux métiers pénibles et les personnes ayant fait des études longues. Avec le maintien de la décote sur les pensions incomplètes, vous avez aggravé la précarité tout en préservant les intérêts des plus riches et des plus puissants. La droite sénatoriale et le gouvernement ont systématiquement refusé nos propositions d'augmenter les recettes en mettant à contribution les revenus financiers du capital, les milliards de dividendes versés chaque année et même d'augmenter les cotisations des entreprises. Pour notre part, nous portons un projet solidaire où l'humain prime sur la finance et les intérêts des multinationales. Vous avez fait adopter un projet brutal avec un passage par 49.3 après des mois de mobilisation sociale. Pour l'ensemble de ces raisons, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE K voteront en faveur de l'abrogation de cette réforme antisociale.